m'appelle Doudou Sidibé. Je suis enseignant-chercheur en sciences politiques et en sciences de gestion à l'université Gustave Eiffel. Et également, je suis le président du parti RPD-DEFCO, Rassemblement populaire pour le développement. Et j'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle de 2024 le 25 février 2023 à la Maison de la Presse. Et dans la suite de cette déclaration, nous avons pensé qu'il était aussi important d'organiser un autre événement pour rencontrer les militants, mais pour également exposer notre programme. Vous allez voir tout à l'heure que j'aurai un entretien avec une journaliste qui va me poser des questions spécifiques et relatives également à notre programme. Donc c'est ça l'objectif aujourd'hui de ce rassemblement qui a été initié par une sœur, une amie, Mariam Fall, qui est aussi dans la diaspora, qui a de très grandes responsabilités là-bas, mais qui est animée par la même intention que moi, c'est-à-dire de revenir au bercail, c'est-à-dire ce qu'on appelle le brain gain, le retour gagnant des cerveaux. Nous étions partis faire des études et on a trouvé du travail là-bas. Maintenant, on a accumulé une certaine expérience, on a un réseau et on veut mettre tout cela au service du Sénégal et des Sénégalais. Le premier point, le point le plus important reste l'emploi. Parce que j'ai fait le tour du Sénégal. J'ai discuté avec beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais. Mais ce qui revient souvent, c'est l'emploi. Nous n'avons pas d'emploi et nous voulons travailler. C'est pour cette raison que j'ai orienté toute ma réflexion sur l'emploi. Et qui dit emploi dit formation, parce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un un emploi sans formation. C'est pour cette raison que nous proposons un grand ministère de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et de l'emploi. Pour que ceux qui pensent l'éducation et la formation de nos jeunes soient les mêmes que ceux qui pensent également leur intégration dans le monde du travail. Pour qu'il n'y ait pas une déconnexion entre les besoins des entreprises et la formation acquise par nos jeunes. Nous comptons également avec les ressources naturelles, notamment le pétrole. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le NAFTA. C'est après avoir raffiné le pétrole, il reste 10% qu'on appelle le NAFTA. Avec ce NAFTA, on peut faire beaucoup de choses. C'est ça qu'on appelle la pétrochimie. On peut faire beaucoup de produits dérivés. Du plastique, les produits cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les fauteuils que vous voyez dans les voitures. Beaucoup de composants, en tout cas, sont faits à partir de la pétrochimie. Et c'est tout un écosystème industriel de petites et moyennes entreprises autour de l'industrie pétrolière qui peuvent fournir beaucoup d'emplois. Donc, et ce sont des idées que nous avons bien travaillées, on y a bien réfléchi et nous comptons, si nous sommes élus en 2024, nous comptons mettre en œuvre toutes ces idées dans le secteur de l'emploi. Je pense que parler de coalition à ce stade-là, c'est très prématuré. Et comme disait l'autre, si un poil de ma barbe savait ce que j'allais faire, je l'arracherai. Parce que ce n'est pas le moment. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui qui est candidat. Officiel, je veux dire, validé par le Conseil constitutionnel, avant de dire je vais aller avec qui, avec eux. Donc, je suis un candidat et que quand j'aurai une coalition, c'est une coalition que moi-même je dirigerai, qui porterait ma candidature. Absolument, nous discutons avec d'autres partis pour que ces partis viennent dans notre coalition. Voilà. Mais à l'heure actuelle, c'est
le moment, c'est l'heure des candidatures. Voilà. En réalité, je suis sans idéologie. Voilà. Moi, c'est le pragmatisme. Je ferai ce qui est bon pour le Sénégal, tout simplement. Voilà. Mais je suis ancré dans l'opposition. D'accord? Et c'est important à clarifier. Voilà.